la première fenêtre dont on parlait tout à l'heure, c'est la fenêtre qui concerne l'accord. Et une des premières choses qu'on peut faire, c'est régler la largeur des unissons. Alors, pour comprendre ce dont il s'agit, il faut savoir que sur un piano, comme on l'a montré tout à l'heure lorsqu'on a filmé le piano, il y a 3 cordes par note. Et donc ces 3 cordes sont accordées à peu près à la même fréquence, mais il y a des toutes petites différences qui font justement qui font vivre le son, qui introduisent une sorte de modulation. Et ce que peut faire l'utilisateur ici d'un pianothèque, c'est régler lui-même la largeur des unissons. Alors on va écouter par exemple le Do du milieu ici, normal. Ça serait le Do accordé, on va dire, assez juste. Et je vais le désaccorder un petit peu. Donc là, on entend un lent mouvement, c'est tout simplement l'amplitude du son qui varie. C'est comme cette fois-ci, comme là les cordes ne sont plus accordées tout à fait à la même fréquence, des fois elles vibrent en phase, des fois en opposition de phase, donc des fois le son se renforce et des fois au contraire il s'annule. Et c'est ça qui donne cette sensation de variation lente. Donc ça serait un piano, on va dire déjà légèrement désaccordé. Si vous allez dans des bars, vous avez souvent, l'accordeur passe pas souvent, vous avez un piano basse string, vous voulez justement rendre cette ambiance-là, on va pousser des accords un peu plus loin. Et voilà, un piano vraiment bien désaccordé, bravo, le désaccordeur. En fait, on n'est pas obligé de jouer sur des situations extrêmes, mais on peut faire des ajustements très très fins qui donneront, donc suivant la musique, suivant la longueur qu'on veut donner à une note, eh bien c'est un paramètre qu'on pourra utiliser, que le pianiste, le compositeur pourra utiliser à sa guise. Alors, on referme la section. Donc, chaque section est munie d'une petite fenêtre. Donc là, on ferme la section. Je vais simplement réinitialiser les paramètres. Voilà. Et maintenant, on passe à la section harmonisation. Donc, la section harmonisation permet de contrôler le timbre du piano. En particulier, est-ce qu'on a un son dur, un son brillant ou un son rond et chaleureux. Par exemple, si on prend une valse de Chopin. Donc là, c'est un son qui est déjà, on va dire, un petit peu brillant. Si vous le trouvez trop brillant, eh bien, vous pouvez diminuer la dureté du feutre des marteaux. Avec un feutre plus mou, ça donnera un son qui est beaucoup plus doux. Donc là, je vais exagérer un petit peu quand même pour que ça passe bien à la vidéo. Et au contraire, je peux durcir les marteaux de manière un petit peu extrême. Et donc ici, ce sont des outils, ce sont des contrôles qui sont plus ou moins accessibles à l'accordeur de piano. En fait, ici, on peut faire bien plus que sur un vrai piano. On peut pousser les choses à des extrêmes qui sont inatteignables sur un piano acoustique. Tant qu'on est sur la section harmonisation, il y a ici un petit graphique qui concerne les harmoniques. Dont on a parlé déjà plusieurs fois, et bien ici vous allez pouvoir contrôler les harmoniques, les 8 premiers harmoniques, un par un. Alors, juste un tout petit rappel sur les harmoniques. Si vous jouez par exemple ce Do, il faut savoir que ce Do lui-même, il contient en lui-même un certain nombre d'autres notes qui sont ces harmoniques. C'est-à-dire qu'en fait ce Do, c'est un son complexe qui contient ce Do, mais également le Do de l'octave au-dessus, c'est le deuxième harmonique, le Sol, le Do, 2 octaves plus haut, quatrième harmonique, cinquième, sixième, septième et huitième harmonique. Ça, ce sont les 8 premiers harmoniques de chaque note. Et donc, par exemple, là on écoute le Do. Là, 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 on écoute le Do.
Et je vais maintenant artificiellement augmenter le niveau de l'harmonique numéro 3. Donc l'harmonique numéro 3, on sait que ça va être un sol, donc on écoute. Comparé, et si par exemple je le diminue au contraire, là l'harmonique a été mis quasiment à 0, et là mis au maximum. On va faire un essai avec un autre harmonique pour faire une autre comparaison. Maintenant, je vais augmenter le 7e harmonique. Alors, on dit que le 7e harmonique, les facteurs de piano ont toujours essayé d'éviter que ce 7e harmonique soit fort dans le son. On considère que c'est une dissonance, que c'est donc désagréable. Et donc, c'est quelque chose dont on dit que les facteurs de piano ont essayé d'éviter à ce que cet harmonique soit présent. Donc là, on revient sur le Do normal. Si je diminue ce 7e harmonique, voilà, la différence n'est pas flagrante. Si par contre je pousse au maximum, bon, là on a un son complètement différent. Et alors, là il se trouve que ce 7e harmonique, il a été poussé au maximum sur cette note-là, mais également sur toutes les notes du piano. Donc voilà ce que donnerait. On a un autre instrument. Pour revenir au son normal, voilà. Ça c'est ce que vous aurez dû entendre, normalement c'est ça.